La ville de Caen est surnommée la ville des églises par les marins du Moyen Âge, en raison de ses nombreux édifices qui la composent. La ville connaît un véritable essor grâce à Guillaume le Conquérant. Il y construit un château, mais aussi l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames. Détruite à 2 tiers par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Caen a su renaître de ses cendres pour nous raconter les mystères de son histoire vieille de plus de 1000 ans. Au XVe siècle, Caen figure parmi les plus grandes cités du royaume. Pleine de richesses, elle est à la fois un entrepôt agricole, un centre d'activité manufacture et une place de commerce importante. La draperie normande, en ce siècle, éclipse d'ailleurs les draps du Brabant. Le pillage de Caen par les Anglais en 1346 témoigne de la prospérité de ce commerce. Plus de 40 000 pièces de drap sont envoyées à Londres après le premier siège de la ville. À cette époque, Caen est très mal fortifiée, ce qui permet aux Anglais de prendre la ville le jour même. Mais les Canets résistent. Perchés à leurs fenêtres, ils jettent sur l'envahisseur des pierres et des meubles. On dit qu'ils tuèrent 500 Anglais dès le premier jour. Après avoir occupé la ville durant 3 jours et chargé leurs navires de riches butins, le roi d'Angleterre repart avec le plus gros de ses forces. Seule une unité de 1500 hommes reste sur place afin de poursuivre le siège. Toutefois, elle fut exterminée par les Canets. En 1417, les Anglais parviennent à s'installer durablement dans la ville. Mais ce ne fut pas sans se heurter à la résistance des Canets. Durant 1 mois, ils donnèrent du fil à retordre à Henri V. Nous vous racontons tout dans notre vidéo dédiée au siège de Caen. Sur les reliques du Saint-Père, il faut mettre la ville en place pour soutenir un état de siège. Disposons de 10 jours tout au plus, avant l'arrivée des Anglois. Après la capitulation, bon nombre d'habitants désertèrent la ville, préférant l'exil et la misère plutôt que de s'agenouiller devant celui qui avait ensanglanté leur sol. Nombreux furent les drapiers qui s'installèrent à Rennes afin de faire renaître la prospérité de leur commerce. Caen se vide peu à peu de ses habitants, si bien qu'Henri V fait appeler des Anglais afin de venir repeupler la ville. Et pourtant, l'occupant anglais multiplie les faveurs pour se faire accepter par la population locale. Il évoque même sa lignée de glorieux ducs de Normandie. En vain. En 1434, ne s'accoutumant toujours point à l'occupation anglaise, une armée de paysans venus du Bessin, du Bocage et de la plaine de Caen se forme et tente de reprendre la ville. Cette tentative sera un échec et sera durement réprimée par les Anglais. Ce n'est qu'en 1450 que la ville sera libérée par les troupes de Charles VII. Caen s'illustre en tant que capitale culturelle de la Normandie depuis le Moyen Âge. Guillaume le Conquérant s'entoure des plus brillants esprits de son temps. Ainsi, de nombreux érudits du duché enrichissent la cour royale d'Angleterre et vont fonder les bases de la puissance anglaise. Au XVIe et au XVIIe siècle, nombreux furent les esprits canets qui brillèrent à la cour des rois de France. Malherbe, considéré comme le père de la langue française classique, est le plus renommé d'entre eux. Au XIXe siècle, sous l'impulsion d'Arcis de Caumont, la ville se replace au centre du monde intellectuel normand, mais aussi à l'échelle nationale. Première ville de France à avoir vu la création d'une académie de physique, c'est tout naturellement qu'elle accueillera le premier congrès scientifique de France. Mais Caen, c'est aussi une ville étudiante. En pleine guerre de Cent Ans, Henri VI, descendant de Guillaume le Conquérant, est désireux de se conduire en duc de Normandie. En 1432, il fonde alors l'université de Caen. Cette décision permettait d'assurer des formations en droit civil qui manquaient aussi bien sur la terre occupée qu'à Paris. Bien que les Parisiens s'opposèrent, Caen fut doté de sa première université et en 1437, la ville possédait officiellement son centre universitaire avec 5 facultés. En 1652, sera fondée à Caen l'Académie des sciences, des arts et des belles-lettres. Elle sera la première institution de ce genre fondée en province, 11 ans avant la création de l'Académie des belles-lettres de Paris. C'est au XXe siècle que l'université s'agrandit, entraînant le développement des enseignements. Ainsi, les spécialités se multiplient. Mathématiques pures, appliquées, zoologie, botanique et bien d'autres encore. Au XIXe siècle, on redécouvre un manuscrit de François Martin, rédigé en 1720.
il y consigne l'importante production érudite des Normands. La Normandie fut longtemps célébrée comme la terre des beaux esprits et des gens de belles lettres. En témoignent les nombreux artistes nés en ces terres. Et c'est encore au XIXe siècle que Caen, capitale culturelle, est surnommée l'Athènes normande, sûrement pour rendre hommage aux artistes de ces terres et à sa tradition ancestrale. Savez-vous quelle est la plus vieille rue de Caen? Il s'agit de la rue Froide. D'après la légende, alors que la reine Mathilde emprunte cette rue, elle se serait exclamée « Quelle froide rue !» L'église Notre-Dame de Froide-Rue est dotée d'une particularité architecturale. Il s'agit d'une des rares églises à posséder 2 nefs reliées entre elles. Son autre particularité est de posséder un escalier qui mène à rien. La pierre de Caen est exploitée dès l'Antiquité. Reconnue par les bâtisseurs du Moyen-Âge, elle est utilisée pour la construction de nombreux édifices à Caen et dans la région. Importée en Angleterre par Guillaume le Conquérant, de nombreux monuments anglais sont construits en pierre de Caen. Bénéficiant d'une renommée nationale, elle jouit également d'une renommée mondiale. Hélas, la Première Guerre mondiale portera un coup fatal à cette industrie. Elle sera progressivement délaissée au profit de la pierre calcaire de l'Oise et du béton. Les Ursulines s'installent à Caen en 1624 et enseignent la dentelle au fuseau. Elles utilisent le fil de lin avant que progressivement, à la fin du XVIIe siècle, apparaisse la dentelle de soie. Sa brillance et sa teinte particulière lui vaut d'être dénommée la blonde. Réalisant les plus belles créations, la ville lui donnera son nom. En 1850, ils seront 102 fabricants, mais hélas, la dentelle de soie noire, très populaire sous le règne de Napoléon III, amorce le déclin de la blonde de Caen. La production cesse en 1857. Outre l'embuscade, cocktail sucré ayant la particularité de prendre les gens en traite, c'est surtout la tripe à la mode de Caen qui est la plus populaire et surtout la plus ancienne. L'origine de la recette remonte au Moyen-Âge, à l'abbaye aux Hommes. On attribue ce mets au moine Sidoine Benoît, cuisinier de Guillaume le Conquérant. On dit que las de perdre la 5e partie du bœuf, il se mit à cuisiner les estomacs. La recette de cette époque diverge quelque peu à celle de nos jours, car le moine y ajoutait les pieds de l'animal ainsi que les graissons de 2 rognons. La finesse et l'originalité de son goût en font un plat très populaire. Rabelais l'évoqua même dans son célèbre roman Gargantua. De nos jours, il existe encore des confréries consacrées à la dégustation et la promotion des tripes de Caen.